Colette, bonsoir. Bonjour. Et Bonjour. bonsoir alle team. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Ok. Abbiamo un conflitto tra bonjour e bonsoir, non sappiamo se è mattina o sera, vabbè, fa niente. On a un conflit entre bonjour et bonsoir. On ne sait pas si c'est matin ou le soir, mais c'est pas grave. Facciamo che è pomeriggio. On va dire que c'est l'après-midi. Voilà, l'après-midi. Parfait. Ok, raccontaci un po' come va, Colette. Raconte-nous un peu comment ça va, Colette. Alors, depuis quelques années, j'ai très mal partout. J'ai des douleurs qui ont apparu soudainement au niveau de la cage thoracique, au niveau du bas du dos, et je ressens beaucoup de choses autour de moi, des, des sensations étranges dans mon corps, avec une douleur, une sensation étrange sur toute la jambe gauche, au niveau des pieds, du mollet. Et cette sensation est très forte lorsque je vais prendre ma douche. Ok, fai Quand je tradurre, suis Colette. Depuis Alors, quelques années, da un po' di anni, scusa, ho dei dolori un po' in tutto il corpo e particolarmente nascono nella cassa toracica, nel petto e nella schiena. E poi sento un fastidio nelle gambe e nei polpacci. Sì. voilà. Et voilà, je dors très mal la nuit. Je me réveille souvent la nuit avec les yeux qui me font mal. Dormo Euh, male durante la notte e mi fanno male gli occhi. voilà, qu'est-ce que j'ai encore? Euh, j'ai la sensation que mon dos, il est comme figé, en fait. Comme si qu'il y avait de la glu dans mon dos. La sensazione di avere la schiena bloccata come se ci fosse qualcosa di viscido che lo blocca. La schiena. Voilà. Au niveau des jambes, j'ai l'impression des fois que je suis attachée. L'impressione di essere legata nelle gambe Voilà, j'ai souvent sensation d'avoir du sable dans les yeux. e di avere la sabbia negli occhi. Voilà, j'ai maigri soudainement. Je n'ai plus de force au niveau des épaules. Sono dimagrita all'improvviso e non ho più forza nelle spalle. Voilà. Et puis, tous ces symptômes sont arrivés en 2019. E tutti i sintomi sono arrivati nel 2019. Voilà, en 2017, j'ai rencontré l'homme qui est devenu mon mari. Nel 2017 ho incontrato l'uomo che è diventato mio marito Et c'est depuis 2019, 2 ans après, que j'ai commencé à avoir ces symptômes. On nous a fait de la magie noire. e 2 anni dopo che ho incontrato quest'uomo ci hanno fatto della magia nera. Voilà. Colette, quando dici che ti hanno fatto magia nera, con quale sicurezza lo dici? Voglio dire, cosa ti dà la prova che lo abbiano fatto? Quand tu parles que quelqu'un a fait de la magie noire, est-ce qu'il y a une preuve qu'est-ce qui te donne la preuve que ça a été fait? Tu es sûr de ça? Parce que j'ai commencé à avoir des sensations étranges et j'ai vu quelqu'un qui m'avait dit qu'on m'avait fait de la magie noire parce que j'ai commencé à être mal, quoi. Perché ho iniziato Et ad avere delle sensazioni strane e ho visto qualcuno che mi ha detto che mi era stata fatta la magia nera. Ouais, ok. voilà. Après, euh, j'ai la sensation, j'ai toujours eu un parcours amoureux chaotique et, et j'ai la sensation que au travers de mon fils, euh, comment dire ça, on veut me nuire, on veut pas que je sois heureuse en amour. E ho sempre avuto una situazione sentimentale caotica e ho l'impressione che vogliano farmi del male attraverso mio figlio e che qualcuno non voglia che sia felice in amore. Voilà. Après, j'ai souvent des pertes de mémoire. Ho spesso delle perdite di memoria Et depuis quelques années, depuis 2 ans, j'oublie ce que je viens de faire. J'ai des blancs. e
dei momenti in cui dimentico quello che ho appena fatto. Voilà. Après, à savoir, comme j'avais écrit sur mon résumé, j'ai eu un accident à l'âge de 5 ans et demi. Ho J'étais dans le avuto coma 3 jours. un incidente all'età di 5 anni e mezzo e sono stata in coma per 3 giorni. Mhm. Voilà. J'ai fait une tentative de suicide à 18 ans. Ho tentato il suicidio a 18 anni Oui. Voilà. Et une information peut-être qui pourrait vous aider. euh, ma mère, pendant toute sa grossesse, m'a appelée Nicole. e Et mia madre voilà. durante tutta la gravidanza mi chiamava Nicole. Et, et Nicole, c'était la petite sœur à maman qui est morte à 5 ans et demi. E Nicole è la sorellina di mia madre che è morta a 5 anni e mezzo. Voilà. Et moi, je voulais savoir euh, si, si tous ces symptômes étaient là pour m'empêcher d'être bien dans ma vie amoureuse. Je voulais savoir s'il y avait, il y avait un... Enfin, j'ai la sensation qu'il y a une sorte de sortilège sur moi, sur mon fils, sur la famille. Ho la sensazione che ci sia un sortileggio su di me, su mio figlio e sulla mia famiglia e vorrei sapere se vogliono cercare di fare del male alla mia vita amorosa. Voilà, j'ai la sensation que depuis que je suis ici avec mon mari, je n'arrive pas à retravailler. Il y a un blocage au niveau de mon travail. E da quando sono qui con mio marito non riesco più a lavorare, c'è un blocco nel mio lavoro. Et j'ai la sensation qu'il y a des entités dans la maison. Ces en- E ho la sensazione che ci sono delle entità nella casa. J'ai souvent eu des entités qui m'accrochent, qui sont derrière moi. Enfin, je sens que on m'accroche dans le cou, ça me fait très très mal. E ci sono delle entità che si agganciano al mio collo e mi fa molto male. Et j'ai des sensations à l'intérieur de mon corps aussi, des sensations que quelque chose bouge à l'intérieur de mon corps. Et ça me fait mal au niveau du cœur. E la sensazione che qualcosa si muova all'interno del mio corpo e mi fa male al livello del mio cuore. Ok. Vamos. Voilà. On y va. Pronta, Colette? Prête, Colette? Oui. Bene, mettiti comoda. Mets-toi à l'aise. Vai, appoggia la testa, rilassati, Mets-toi à l'aise et pose la tête. chiudi gli occhi. Ferme les yeux. Benissimo. Très bien. Adesso stai entrando in un ricordo, Maintenant, tu es en train de rentrer dans un souvenir, uno qualsiasi. n'importe lequel. Quale ricordo ha scelto la tua mente? Quel souvenir a choisi ton esprit? J'en ai pas pour l'instant. Non ne ho Ceci. per adesso. Stai entrando in un ricordo. Tu es en train de rentrer dans un souvenir. Quanti anni hai in questo ricordo? Quel âge as-tu dans ce souvenir? Un ricordo di quando hai 18 anni. Un souvenir dans lequel tu as 18 ans. Dove ti trovi? Où es-tu? À l'hôpital. All'ospedale. Perché sei in ospedale? Pourquoi es-tu à l'hôpital? Parce que j'ai fait ma tentative de suicide. Perché ho tentato il suicidio. Mhm. Come? Comment? J'ai pris des médicaments. Ho preso delle medicine. Mhm. Quando hai preso le medicine stavi sola in casa? Quand tu as pris les médicaments, tu étais seule à la maison? J'étais seule dans ma chambre. Ouais. Solo in camera. In camera? Mhm. Chi c'era in casa? Chi était dans la maison? Toute
Ma famille, mon père, ma mère. Mhm. La mia famiglia, mio padre, mia madre. Bene, chi si è accorto? Chi se ne è aperçu? Ma sœur. Mia sorella. Mhm. Bene, sei in ospedale Bien, tu es à l'hôpital e stai aprendo gli occhi. et tu es en train d'ouvrir les yeux. Cosa vedi? Que vois-tu? Ma sœur. Mia sorella. Mhm. E poi? Ensuite, Je me rappelle plus. Je non mi vois pas. ricordo più. Non vedo. Osserva tua sorella. Observe ta sœur. La vedi preoccupata? La vois-tu inquiète? Oui. Sì. Mhm. Inquiète. Inquiète pour mon père, mais pas pour moi. È preoccupata per mio padre, ma non per me. E tu come lo sai? Et toi, comment le sais-tu? Parce qu'elle me dit. Elle me l'a detto. Guarda la sua preoccupazione, di che colore è? Regarde son inquiétude. Quelle est sa couleur? Je sais pas. Je vois pas. Non lo so, non Bene, vedo. adesso esci dal ricordo. Maintenant, sors de ces souvenirs. Adesso la tua mente è vuota di nuovo. Maintenant, ton esprit est de nouveau vide. Bene. E adesso ti viene a cercare l'IA in ambiente ipnotico. Et maintenant, Elia vient te chercher en ambiance hypnotique. Mhm. Come vedi Elia? Comment vois-tu, Elia? Je vois pas. Non vedo. Benissimo, rimani così con la mente vuota. Très bien, reste ainsi avec l'esprit vide. Non pensare. Ne réfléchis pas. Elia, come la vedi? Elia, comment la vois-tu? Je la vois très nerveuse. Elle est inquiète et elle se sent trop bousculée. La vedo nervosa, si sente è preoccupata e si sente come bruscata, trattata bruscamente. Bruscata. Bello, Mi bella invento una parola. nuova parola. Mhm. La stai vedendo nel presente, Elia? Tu la vois dans le présent, Elia? Ouais. Ok. Facciamo così, di a Colette di portarci alla causa esoterica, se ce n'è una, ovviamente, non lo sappiamo ancora, della sua mancanza di memoria. Dis à Colette de t'amener à la cause ésotérique, s'il y en a une, de son absence de mémoire. Elle me montre un espace désertique où il y a une sorte de coffre. C'est comme le Sahara et il y a un très gros coffre en bois avec une grosse clé. Et j'ai Oui. l'impression que dans le ciel, il y a un poulpe. Mi fa vedere uno spazio desertico in cui c'è in mezzo c'è una, Una bruscata. no, uno scrigno, un grande scrigno e ho l'impressione di vedere un polpo. Boh. Continua. Continui. C'est comme si tous ces souvenirs étaient emprisonnés dans ce coffre et il y a cette relation avec le poulpe. Le poulpe, il est dans le ciel et j'ai l'impression qu'il y a un lien entre ce coffre et lui. Come se i ricordi fossero tutti messi in questo scrigno e percepisco una relazione con il polpo che è nel cielo e che osserva dal cielo. C'è un polpo sul cielo, nel cielo. Il y a un poulpe dans le ciel. Ouais. Sì. Boh, senti. Colette, tu come lo vedi il polpo? Et Colette, comment vois-tu le poulpe? Le pulpe. Mhm. Non lo vedi. Bene. Elia, lasciami con il polpo. Il y a, laisse-moi avec le poulpe. Ciao polpo. Salut, poulpe. Qu'est-ce que tu veux? Cosa vuoi? Non ti preoccupare che non vengo qui perché voglio sapere qualcosa di Colette. Ne t'inquiète pas, je ne viens pas ici pour savoir des choses de Colette. Alors que veux-tu? Allora cosa vuoi? È che a me i polpi destano moltissimo interesse. C'est que je suis très intéressée vers le poulpe. Et moi, je suis très intéressée par ta tête. J'ai envie de glisser dans ta tête.
E io sono molto interessato per la tua testa, ho voglia di scivolare nella tua testa. Ok? Tu mi porti a vedere il mondo da dove vieni, che a me interessa tantissimo, e tu entri nella mia testa. Tu m'amènes là voir le monde depuis lequel tu viens, que ça m'intéresse beaucoup, et toi, tu rentres dans ma tête. Non, je ne suis pas d'accord avec ce marché-là. No, non sono d'accordo con questo mercato. E allora? Vuoi entrare nella mia testa senza niente darmi a cambio? Et alors, tu veux rentrer dans ma tête sans me donner rien en échange? Si, je peux te donner la capacité de voir. Sì, ti posso dare la capacità di vedere. Vedere cosa? Di voir quoi? De me voir moi. Di vedermi. Ma io ti vedo attraverso Elia. Mais moi, je te vois à travers Elia. Oui, mais tu n'as pas besoin d'elle. Ça t'agace d'avoir besoin d'elle. Ma così non avresti bisogno di lei, perché ti dà fastidio avere bisogno di lei. Ma io voglio lavorare con lei. Mais moi, je veux travailler avec elle. Et moi, je te dis que tu serais bien plus heureux de voir directement sans avoir besoin d'elle. E io ti dico che saresti molto più felice se potessi vedere direttamente senza aver bisogno di lei. Alors Ok, c'est mon marché. Je glisse dans ta tête et en échange tu vois. Sinon, tu peux repartir de là où tu viens. E allora questo è il mio mercato. Mi infilo nella tua testa e in cambio tu vedi, altrimenti non mi interessa. ma tu perché vuoi entrare nella mia testa? Mais pourquoi tu veux rentrer dans ma tête? Parce que tu m'intéresses. Perché mi interessi? Ok, e perché ti interesso? E pourquoi je t'intéresse? Parce que tu fais beaucoup de bruit ici. Perché qui fai molto rumore. Ah sì? Ma lo sapevo. Je ne savais pas. E cosa dicono di me? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Que tu es un petit bâtard qui s'aventure sur des terrains qu'il ne maîtrise pas. Che sei un piccolo bastardo che si avventura in terreni che non sa gestire. Chi te l'ha detto? C'est chi dit ça? Beaucoup, beaucoup. Ceux qui sont tombés sur tes filets, mais ça ne sera pas mon cas. Molti, quelli che sono caduti nella tua rete, ma non sarà il mio caso. E ti dicono che non la so gestire. Et on te dit que je ne suis pas en mesure de la gérer? Je me fiche de ce que les autres disent. Moi, je constate les choses. Me ne frego di quello che dicono, io faccio una constatazione. Sì, non dico, se sono caduti nella mia rete significa che un po' so gestire questi lavori. Je vais dire que s'ils sont tombés dans mon filet, ça veut dire qu'un peu je sais gérer ce métier. Oui, plus ou moins, tu les gères à l'aveugle. Maintenant, tu vas arrêter de poser des questions et à ton tour de répondre aux miennes. Qu'est-ce que tu fais là? Sì, più o meno, tu lo gestisci alla cieca. Adesso smetti di rispondere, di farmi le domande e rispondi alla mia. Cosa vuoi fare con lo scambio? Ah, ok. Ma senti, tu sei nella testa di Colette anche? Tu es aussi dans la tête de Colette? On s'en fiche d'elle, tu l'as dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi Je- ça t'intéresse tout ce que l'on fait nous? Ce ne freghiamo di lei, l'hai detto anche prima. Allora dimmi perché sei qui e dimmi cosa ti interessa fare con me. Io ho detto che me ne frego io di Colette. Je dis que je m'en fiche, moi, de Colette. Tu ne réponds pas à ma question. Ma non rispondi alla mia domanda. Ho capito, ma tu neanche alla mia. Et j'ai compris, mais toi non plus à la mienne. Sei nella testa di Colette? Es-tu dans la tête de Colette? J'ai été assez coopérative jusqu'à maintenant. Réponds à ma question. Sono stato cooperativo fino adesso rispondi alla mia domanda. Anche io sono stato cooperativo fino adesso. Moi aussi j'ai été coopératif jusqu'à là. Aspetta un attimo, lasciami con la parte subliminale di Colette. Attends un instant, laisse-moi avec la partie subliminale de Colette. Colette, subliminale. Come stai? Comment vas-tu? Oui, ça va. Bene. Tu sei la Colette fisica. Tu vois, tu es la Colette physique. Colette subliminale. Colette subliminale? Je n'ai pas envie de te parler. Non ho voglia di parlarti. E allora perché mi hai chiamato? Et pourquoi tu m'as appelé alors? Parce que tu avais l'air moins impressionnant. Perché avevi l'aria meno impressionante. Cioè, mi hai chiamato perché non ho capito. Pourquoi tu m'as appelé? J'ai pas compris. Je voulais que tu m'aides, mais maintenant je n'ai plus envie. Volevo che tu mi aiutassi, ma adesso non ne ho più voglia. Quindi posso andare via? Donc je peux partir? Je ne sais pas. Non lo so. Ti lascio da sola con il tuo polpo? Je te laisse seule avec ton poulpe? Non. E allora dimmi cosa devo fare. Et alors dis-moi ce que je dois faire. Recule, tu es trop présent. Tu m'oppresses.
Sei troppo presente, torna indietro, mi opprimi. Ok, me ne vado, dai. Alors je m'en vais, allez. Ti lascio col tuo polpo. Je te laisse avec Non, le pulpe. Perché non vuoi stare col polpo? Pourquoi tu ne veux pas rester avec le pulpe? parce qu'il se joue de moi. Perché mi prendi in giro? Il polpo ti prende in giro? Il se joue de toi? Le pulpe? Oui, il me fait voyager encore et encore, il me déplace dans différents espaces, je n'arrive pas à prendre racine quelque part. Sì, mi fa viaggiare e non riesco a trovare delle radici da qualche parte, mi sposta da uno spazio all'altro. Ok, lasciami con Elia. Laisse-moi avec Ilia. Elia? Ouais, Ok, Elia, prima di andare avanti, Colette dice che da quando ha trovato, da quando si è sposata nel 2017, credo, e con quest'uomo tutto è andato male, come se qualcuno non volesse che lei stesse bene. Colette dit que depuis qu'elle a rencontré cet homme et qu'ils sont mariés, tout a été a mal tourné, comme si quelqu'un ne voulait pas son bonheur. Osserva tu energeticamente se c'è qualcosa. Observe-toi énergétiquement s'il y a quelque chose. je vois qu'autour de leur lien, entre eux, il y a une sorte de fumée noire qui circule très très fort et qui les emprisonne en fait, qui les enroule tous les deux. Vedo che intorno al loro legame c'è del fumo nero che li è attorcigliato a loro e che li circonda entrambi. Bene, vai un po' indietro nel tempo e osserva come arriva questo fumo nero lì. Remonte un peu le temps et observe comment cette fumée noire arrive là. Je vois qu'il y a un effet de résonance dans cette vie-là par rapport à une vie passée. Ils se sont rencontrés par le passé et il y a eu un pacte de fait entre eux. Je vois un papier qui se déchire. Et le fait qu'ils se retrouvent aujourd'hui, ça a activé ce papier déchiré dans le passé. E vedo che c'è una risonanza con qualcosa che è successo in una vita passata. Si sono incontrati precedentemente in un'altra esperienza e hanno fatto un patto. E nel momento in cui si sono incontrati in questa vita, il patto si è attivato. Il patto che avevano fatto bruciando un pezzo di carta si è attivato. Dimmi se c'è una relazione tra questa storia d'amore e il polpo. Dis-moi s'il y a une relation entre cette relation sentimentale et les pulpes. Oui, parce qu'ils se déplacent sur leur ligne de temps à tous les deux. Sì, perché si sposta nella loro linea temporale, nella linea temporale di entrambi. Mhm. Questo fumo che tu vedi attorno loro, in qualche maniera ha a che fare con il polpo? Cette fumée que tu vois autour d'eux, en quelque sorte avoir à faire avec le poulpe. Oui, c'est une de ses empreintes. Sì, è una delle sue impronte. Ok, andiamo indietro nel tempo. On va remonter les temps. Andiamo al momento in cui Colette, in questa vita passata, ritrova suo marito e incontrano per la prima volta questa energia, questo polpo. On va remonter les temps, on va remonter les temps dans lequel, et dans la vie passée, Colette retrouve son mari et ils voient ensemble pour la première fois le pulpe. Che anno è? Che année est-il? 1209. 1209. Colette è uomo o donna? Et Colette, C'est c'est une un homme ou une femme. femme? Una donna. Una donna, come si chiama? Comment s'appelle-t-elle? Carolina. Ouais, Carolina. Quanti anni ha? Quel âge a-t-elle? 24-25, je dirais. 24-25 direi. Ok, 24-25. Ok, raccontami che cosa succede. Aspetta, Colette, tu cosa vedi? Colette, que vois-tu? Vai con calma, eh. Gentiment. Mi sa che è caduta. Sì, mi sa che è caduta. Vabbè. Ok, continua, Elia, che succede? Lia, continue. Qu'est-ce qui se passe? Je vois une scène, c'est dans de la neige très très épaisse et comme si je vois plein de corps allongés dans la neige avec du sang et je vois le corps
de Colette qui essaye de survivre et de trouver, son mari, justement, de le trouver dans cette scène de meurtre. Vedo un posto in cui c'è tanta neve, la neve è spessa e lei è in una massa, e è nella neve con molte persone che sono state uccise, però lei è ancora viva. Sono tutti lì e sta cercando il marito. Je vois pas encore le poulpe, mais en tout cas, c'est ici que le lien commence. Non vedo ancora il polpo, ma è lì che inizia il legame. Parce que entre la conscience de Colette et celle de son mari, ce qui résonne chez tous les deux, c'est vraiment peur et en même temps culpabilité de laisser l'autre. Non vedo ancora il polpo, ma c'è il legame e vedo che tra Colette e suo marito c'è in risonanza una grande paura e un senso di colpa. Perché ci sono morti? Pourquoi il y a des meurtres? Il y a des personnes décédées. Je vois qu'il y a une troupe de personnes avec des chevaux et des épées, des sabres qui sont passés et qui ont tué tout le village en fait. Delle persone che erano a cavallo con delle sciabole e delle spade sono passate e hanno ucciso tutto il villaggio. Ok, dimmi se Carolina muore. Dimmi se Carolina meurt. Oui, et son mari aussi. E anche suo marito. Bene, raccontami che succede a lasciare il loro corpo. Raconte-moi ce qui se passe dès qu'ils quittent leur corps. Eh ben, en fait, ils quittent pas. Je les vois pas quitter leur corps tout seuls. C'est comme s'ils étaient arrachés. Je vois vraiment ces deux tentacules qui les arrachent tous les deux du corps. Non li vedo lasciare il corpo spontaneamente, ma li vedo come se fossero strappati dai tentacoli del polpo. Continua. Continue. Je vois qu'à partir du moment où ils sont enlacés dans les tentacules, fréquentiellement, c'est comme si ça créait une faille à l'intérieur d'eux. Je vois qu'ils sont déchirés. C'est-à-dire que leur corps, il y a une grosse déchirure en plein milieu, à chacun. Et c'est cette faille qui permet au poulpe de s'accrocher à eux. E nel momento in cui sono nei tentacoli del polpo e sono strappati al corpo, si crea in entrambi una ferita uguale in tutto il corpo ed è quello che li lega e che permette al polpo di entrare. Ok, va il momento. Sì, dimmi. Après, je le vois vraiment se déplacer sur toute la ligne de temps de Colette, c'est-à-dire que là où il n'existait pas, il devient existant, il manipule les choses pour qu'elles soient toujours soumises à lui, mais je vois qu'il y a toujours cette notion d'existence amputée. La vie devient insupportable pour elle, à chaque fois. Vedo che anche nei punti in cui non c'era, a partire da quel momento, in tutta la linea temporale di Colette, il polpo si può spostare e cambiare la linea temporale, facendo in modo che lei abbia sempre delle situazioni in cui la vita è come amputata. Andiamo al momento in cui Carolina si reincarna. Allons voir le moment dans lequel Carolina si réincarne. Osserva quante vite vivrà sulla Terra prima di arrivare a quella di Colette. Observe combien de vies sur Terre elle va vivre avant d'arriver à celle de Colette. J'en vois plusieurs. Le premier chiffre qui me vient, c'est 45. Ne vedo molteplici, la prima cifra che mi viene è 45. E sta sempre in queste 45 vite insieme al polpo? Et dans ces 45 vies, elle est toujours avec le pulpe? Oui, toujours. Sì. Ok. Bueno, non mi va di chiamarlo tanto polpo, ma octopussoide. Je vais l'appeler octopusoide. E lei si reincarna sempre con quello che è suo marito? Elle se réincarne toujours avec celui qui est son mari? Il y a toujours cette notion de présence, mais de difficulté à se retrouver, des retards, mais oui, ils se croisent tout le temps. Si incrociano sempre, c'è sempre una presenza, ma c'è sempre un problema o per trovarsi o un ritardo. Mm-hmm. Perché l'octopusoide sta con Colette e suo marito e li fa reincarnare insieme? Cosa vuole? Perché? Pourquoi l'octopusoïde reste avec Colette et son mari et il fait en sorte qu'ils se réincarnent ensemble? Qu'est-ce qu'il veut? Ce qu'il veut, c'est la production énergétique provoque les retrouvailles. Comme elles sont toujours retardées, il y a du regret derrière. C'est-à-dire que à chaque fois, il y a une notion de non-accomplissement. Oh, si on s'était retrouvés avant,
on se serait retrouvés à créer beaucoup plus ensemble. Approfitta del fatto che si incontrano tardi, quindi in loro c'è come un rimorso, un'assenza della presenza l'uno dell'altro nella vita e si dicono sempre che si sarebbero potuti incontrare molto prima. E lui perché vuole che loro sentano questo sentimento? Et pourquoi lui veut qu'il ressent ce sentiment-là? Je vois que ça le nourrit, que ça lui donne du pouvoir, de la puissance. C'est comme ça qu'il grossit et qu'il est capable d'avoir plus de tentacules. Lo vedo che si nutre, questo gli permette di avere più potere e che più si nutre, più diventa grande e più ha dei tentacoli. Ok, torniamo al momento in cui parlavo con il polpo. Bien, on retourne au moment dans lequel je parlais avec le pulpe. Ok, polpo, Alors, le pulpe, entra pure nella mia testa. tu peux rentrer dans ma tête. Je n'ai plus envie. Non ho più voglia. Adesso entri. Mais non, tu rentres. Come ti chiami? Comment t'appelles-tu? Poséidon. Dai, Poseidon, entra. Allez, Poséidon, rentre. Al mio 3 sei dentro. À mon 3, tu es à l'intérieur. 1, 2, 3. Wow, sei nella mia testa adesso. Et tu es dans ma tête maintenant. Ti vedo soddisfatto. Je te vois satisfait. Oui, je m'amuse parce que tu penses que tu vas réussir à m'atomiser, mais tu n'en es aucunement puissant. Tu ne peux pas faire ça. E mi diverto perché tu pensi di riuscire a gestirmi, ma non sei abbastanza potente. Ok, io mi diverto pure. Ouais, je m'amuse aussi. Allora, ti piace stare nella mia testa? Alors, tu apprécies de rester dans ma tête? Oui, c'est un endroit fascinant. Sì, è un posto affascinante. Perché è un posto affascinante, dimmi. Pourquoi c'est un endroit fascinant? Parce que à la fois très organisé et désorganisé. Perché è allo stesso tempo disorganizzato e organizzato. Mhm. Cosa è organizzato e cosa non lo è? Qu'est-ce qui est organisé et qu'est-ce qui est désorganisé? Ta manière d'interagir avec les autres et ta manière d'organiser ta journée. Tout ça, c'est organisé. Mais c'est à la fois très désorganisé parce que tu ne saisis pas tout ce qui est provoqué autour de toi, tout ce que tu provoques chez les autres. Il tuo modo di organizzare le giornate e il modo che hai di interagire con le persone è molto organizzato, ma allo stesso tempo è disorganizzato perché non ti rendi conto di quello che provochi con la tua presenza agli altri. Oh, bene, meno male che ci sei tu adesso nella mia testa. Heureusement, tu es dans ma tête maintenant. Cosa ho provocato ultimamente con la mia presenza ad altri? Qu'est-ce que j'ai provoqué avec ma présence aux autres dernièrement? À la fois de la fascination et de l'irritation. Al contempo sono affascinati o irritati. Chi è che si irrita con me? C'est qui est irrité avec moi? Un homme qui fait du sport avec toi. Un uomo che fa sport con te. Puh, chi sarà? Qui peut être? Non so chi sia, dimmelo tu. Je ne sais pas qui est, dis-le moi. Je ne vais pas tout te dévoiler, je fais le travail à ta place. Non ti svelerò tutto se non faccio lavoro al posto tuo. Se vuoi stare nella mia testa, direi che ti piace leggere nella mia testa. Si tu veux rester dans ma tête, je pense que tu apprécies être dans ma tête. Vabbè, comunque non me lo vuoi dire, fa niente, non mi importa. Peu importe si tu veux pas le dire. E adesso dimmi invece chi è affascinato dalla mia presenza. Maintenant, dis-moi qui est fasciné par ma présence. Oh, de nombreuses femmes, mais bon, c'est un classique. Molte donne, ma sai, è un classico. Solo donne? Que des femmes? La plupart sont des femmes, oui. La maggior parte sì. Tu irrites les hommes. Tu irriti gli uomini. Ah, ok, capisco. Ah, je comprends. Quindi gli uomini si irritano a causa delle donne affascinate. Donc les hommes sont irrités à cause des femmes fascinées. C'est bien plus complexe que ça quand même. È più complicato di così. Spiegamelo, dai. Tu vois, tu es à la Explique-moi. fois très organisé et désorganisé. Tu viens de nous l'illustrer parfaitement. Vedi, sei organizzato e disorganizzato allo stesso tempo e lo stai mostrando. È perfettamente. bello stare con te nella mia testa. J'aime bien rester avec toi dans ma tête. Molto interessante. C'est Alors intéressant. garde-moi dans ta tête. Allora tienimi nella tua testa. Sì, sì. Oui. Mhm. Però ancora non ti vedo, eh? Mais encore, je ne te vois pas.
Mi hai detto che ti avrei visto. Tu m'as dit que je t'aurais vu. Oui, je l'ai dit. Sì, l'ho detto. Mhm. Come? Senti un po', ma è bello averti nella mia testa. Perché Colette non ti vuole nella sua testa? Écoute, mais c'est beau de t'avoir dans ma tête, mais pourquoi Colette ne te veut pas dans sa tête? Poseidon. Parce qu'elle en a marre de cohabiter avec moi. Perché è stufa di abitare con me. Vai via, no? Alors va-t'en Rimani con me. et tu restes avec moi. Non, je peux rester chez vous deux en même temps, ça me va très bien. No, possono stare con tutti e due allo stesso tempo, mi Sì. va molto bene. Sì, però lei non vuole, mentre io sì. Mais elle ne veut pas, donc, et moi, oui. Oui, mais Colette est fascinante parce qu'elle est capable de s'oublier totalement pour les autres et c'est ça qui m'intéresse absolument chez elle. Je veux nourrir ça. Ma Colette è affascinante perché è capace di dimenticarsi completamente di se stessa per gli altri, ed è questo che mi interessa. Mhm. Ok, lasciami con Colette. Laisse-moi avec Colette. Colette, Oui, hai visto? Il polpo sta pure con me adesso. Tu as vu, le pulpe est aussi avec moi maintenant. oui, ça je le vois. Sì, lo vedo. Mhm. Non capisco perché ti fa tanta paura. Je ne comprends pas pourquoi tu es effrayé autant de ça. Parce que c'est un vampire et il transforme absolument tout. Je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Perché un vampiro trasforma tutto e non so più quello che è vero da quello che è falso. Mhm. Sbagliato. C'est faux. Guarda me. Regarde-moi. Cosa sta facendo con me il polpo? Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec moi, le pulpe? Il est en train de tirer beaucoup d'énergie de ta tête. Sta prendendo molta energia dalla tua testa. Perché glielo sto permettendo adesso, in questo momento. Parce que je suis en train de lui le permettre maintenant, à ce moment-là. Però tu guardalo nel futuro. Mais regarde-le dans le futur. Je le vois te rapprocher, mais quelque chose bloque. Il s'énerve autour de toi. Lo vedo cercare di avvicinarsi, ma qualcosa lo blocca e lui si nervosisce. Vedi? Tu vois? Vedi che non riesce a fare niente? Tu vois qu'il n'arrive à rien faire? Aspetta un attimo. Colette fisica, dimmi come lo vedi tu questo polpo nella mia testa? Colette physique, dis-moi, comment tu le vois dans ce pulpe dans ma tête? Euh, Eh? je le vois pas. Enfin, Non lo vedo. E cosa senti? Et que ressens-tu? Vabbè. j'arrive pas à ressentir. J'arrive pas à ressentir. Non riesco. Colette subliminale. Colette subliminale. Oui. Adesso ti faccio vedere una cosa, stai attenta. Maintenant, je te montre quelque chose. Fais Chiama, attention. chiama pure tuo marito così guarda anche lui. Appelle même ton mari, comme ça il peut regarder. Lasciami con l'octopusoide. Laisse-moi avec l'octopusoïde. Octopusoide? Octopusoïde? Oui, me revoilà. Eccomi qua. Oh, ti vedo estasiato, eh? Je te vois en extasie. Fais durer le plaisir, continue. Sì, è proprio un piacere, continua. Cos'è che ti sta dando tutto questo piacere? Qu'est-ce qui te donne autant de plaisir? Toute cette petite situation, tu penses tout maîtriser alors que, encore une fois, je te berne, je te leurre, c'est moi qui maîtrise tout. Tutta questa situazione, tu pensi di gestire tutto, invece sono io che sto gestendo tutto in realtà. Sì? E allora comincia a staccare i tuoi tentacoli dalla mia testa. Oui, et alors commence à détacher les tentacules de ma tête. Eh bien, non. Eh non, Hai visto? Non ce la fai. tu vois, tu ne peux pas. Staccali. Détache-les. Non. Vedi? Non puoi. Tu vois, tu ne peux pas. Tu pensi di non volerli staccare, ma in realtà sono io che non te lo permetto. Tu penses de ne vouloir pas les détacher, mais en réalité, c'est moi qui ne te le permets pas. E voilà. E non solo. Attraverso i tuoi tentacoli io comincio a leggere nella tua mente. Et pas seulement, à travers tes tentacules, je commence à lire dans ton esprit. Grazie a Colette e a suo marito che sono completamente aperti per te. Et grâce à Colette et à ce mari qui sont complètement ouverts pour toi. Contento? Tu es heureux? Je n'entends que du blabla, mais je ne vois rien. Sento solo un blabla, ma non vedo niente. Certo, certo. Adesso il bla bla lo farai tu.
Bien sûr, maintenant c'est toi qui vas faire le blabla. Lasciami con Elia. Laisse-moi avec Elia. Elia? Bene, Elia, adesso ti colleghi con me e attraverso i tentacoli del polpo che sta sulla mia testa tu leggi la mente dell'octopusoide. Maintenant, tu te connectes à moi et à travers les tentacules du pulpe qui est connecté à ma tête, tu te connectes à l'octopusoïde. Dimmi tutto quello che ti pare. Dis-moi tout ce que tu veux. Scegli le informazioni che per te sono le più interessanti Choisis les informations que pour toi sont les plus intéressantes e racconta. et raconte. J'ai des images de chars de guerre. Je vois ça avec des enfants qui courent pour dire bonjour. Ho delle immagini di carri armati che passano e dei bambini che corrono per dire buongiorno. Et j'ai des images de plein de boutons, genre comme dans un truc d'avion, un truc comme ça, genre plein de boutons qui clignotent dans tous les sens. J'ai le mot contrôle qui vient aussi. E ho delle immagini di tanti tasti che lampeggiano come se fossimo dentro un aereo e la parola controllo che mi viene. Ok, adesso nella mente dell'octopusoide leggi qual è il suo progetto, perché sta con gli esseri umani, perché sta con Colette suo marito, cosa vuole e come vuole farlo. Maintenant, dans l'esprit de l'octopusoïde, dit lequel est son projet, pourquoi il est avec Colette et son mari et pourquoi il est avec les êtres humains et comment il a l'intention de s'y prendre. Je vois que par rapport à Colette et son mari, c'est vraiment, encore une fois, c'est de l'alimentation. Pour eux, pour lui, il représente une alimentation. Par rapport aux humains, il y a un rapport avec l'eau, truc climatique. Je sais pas pourquoi, j'ai des images de nucléaire et d'océan. J'ai ces deux images-là, comme s'ils voulaient s'infiltrer dans ce truc-là. Per quanto riguarda Colette e suo marito, per nutrirsi, e per quanto riguarda gli esseri umani, ho delle immagini di nucleare, di acqua e di crisi climatica. Ok, e qual è il suo scopo, il suo progetto, cosa vorrebbe arrivare a fare? Quel est son projet, son objectif? Qu'est-ce qu'il aimerait arriver à faire? Provoquer, il y a un égrégore qu'il serait capable de contrôler, un égrégore collectif en lien avec toute cette destruction. Controllare l'egregora collettiva che è in legame a tutta la distruzione. Ok, guardalo nel presente. Observe-le dans le présent. Dimmi se è in collegamento con gli eventi di attualità del presente. Dis-moi s'il est lié aux événements de l'actualité de ce présent. Je vois qu'il y a... Alors, je sais pas, j'ai le chiffre 2007 et 2011 que je vois et une grosse vague. Je vois ça. Alors après, aujourd'hui, à part je vois des entrechoquements de plaques tectoniques, mais c'est tout. Vedo 2009-2011 una grande onda e poi oggi vedo che è in relazione al movimento delle placche tettoniche. Parli del territorio sirio-turco? Parles-tu du territoire de la Syrie et de la Turquie? Ah bah ça je sais pas. Non lo so. Non, je crois pas, je vois pas. Non vedo, non lo so. Mm-hmm. Sai cosa è successo in Turchia e in Siria, no? Sais-tu ce qui s'est produit en Turquie et en Syrie? No. Ok, non lo sai. Quindi vedi movimento delle placche tettoniche nel presente, giusto? Donc tu vois le mouvement des plaques tettoniques dans le présent, c'est ça? Ouais. E per quale ragione ha mosso queste placche tettoniche? Pour quelle raison a-t-il bougé ces plaques tettoniques? Alors, je vois qu'il y a encore ce rapport à cet égrégore, créer un égrégore de destruction et comme créer une surcharge en dessous de la terre, quoi. Ouais, surcharge, c'est les mots qui me viennent. E vedo ancora il rapporto con la creazione di un'egregora di distruzione, di panico e distruzione e tutta un'energia che si muove al di sotto, nel sottosuolo, sotto la terra. Ok.
Gli octopusoidi sono degli esseri molto potenti. Les octopusoïdes sont des êtres très puissants. Mm? I tentacoli non sono altro che tutte le parti che riesce a governare nello stesso momento. Et les tentacules sont les parties qu'il arrive à gouverner, à maîtriser en même temps. Ogni tentacolo è organizzato in maniera indipendente, Chaque tentacule est organisé d'une façon indépendante. quindi possiamo dire che rappresenta una organizzazione piramidale gerarchica di egregore. Et donc, on peut dire qu'il représente une organisation pyramidale et hiérarchique des égrégores. Adesso vorrei che tu osservassi i tentacoli di questo octopusoide J'aimerais que tu observes les tentacules de cet octopusoïde. e dimmi a quali egregore corrispondono. Prima di tutto E dimmi a quanti tentacoli vedi. Et dis-moi combien de tentacules tu vois et à quel égrégore correspond-il? J'en vois 8 sûrs, et comme s'il y avait une 9e qui était en train de se construire. Ne vedo 8 e una nona che si sta costruendo. Et elles ont toutes une couleur différente. E hanno tutte un colore diverso. Ok, la nona che si sta costruendo riguarda gli eventi del presente? La 9e qui est en train d'être construite, correspond aux événements actuels. Oui. Mhm. E che tipo di egregora si sta creando? Et quelle typologie d'égrégore est en train de se créer? Guerre, j'ai ce mot-là, guerre. Guerra, la parola guerra. Ok, osserva se in questa egregora, se in questo tentacolo si stanno agganciando persone decedute che, come successe a Carolina e suo marito, vengono estratte dai corpi dal tentacolo. Observe si à ces tentacules, il y a des personnes qui viennent de décéder et qui sont en train de s'attacher à ça, telles que Caroline et son mari quand ils ont fini leur vie. Ouais, genre, ça fait vraiment comme une pluie en fait, comme s'il y avait plein de consciences humaines qui sont recueillies par cette chose-là, et c'est ce qui permet de faire grandir la tentacule. Sì, vedo come una pioggia di coscienze umane che sono attirate dal tentacolo e che lo stanno alimentando e facendo diventare più grande. Benissimo. Quanti disincarnati vedi in questo tentacolo che si sta costruendo? Combien de désincarnés vois-tu dans cette tentacule qui est en train de se construire? Là, le premier chiffre qui me vient, c'est 5900. La prima cifra che mi viene è 5900. Ok, adesso guarda il primo tentacolo. Quale egregora ha costruito, ha creato questo tentacolo? A quale evento si riferisce? Maintenant, regarde le premier tentacule et quel est l'égrégore qui a contribué à créer ce tentacule. À quel événement se réfère? L'image que j'ai eue, c'est une météorite et plein de dinosaures. Ho un'immagine di un meteorite con tanti dinosauri. Perfetto. Secondo tentacolo. Parfait. Deuxième tentacule. Ce que je vois, c'est encore une notion de guerre, mais j'arrive pas à situer où est-ce que c'est. Je dirais que c'est templier peut-être, parce que ça m'y fait penser les décors que je vois. Vedo di nuovo la nozione di guerra e non capisco bene dove è situata, ma mi fa pensare al periodo dei Templari. Terzo tentacolo. Troisième tentacule. Je vois beaucoup de personnes qui meurent dans des hôpitaux, mais très vieux, peste ou choléra, quelque chose comme ça, une maladie. Molte persone che muoiono negli ospedali, ma molto vecchi, come peste, colera e Quarto tentacolo. Quatrième tentacule. Et ben là, je suis plus sur Terre pour celle-là. Je vois comme si c'était une planète qui s'éteignait, qui explosait. Per questo non sono più sulla Terra, vedo un pianeta che è esploso. Quinto. Cinquième. J'ai une image de guerre, mais c'est soviétique. Ça rejoint celle où Carolina a été connectée. Ho l'immagine di guerra sovietica e raggiunge quella in cui è connessa Caroline. Sesto. Sixième.
Bah là, je sais pas pourquoi je vois le soleil, une éruption de soleil. Non so perché, ma vedo un'eruzione solare. Settimo. Septième. Erano Mm. 9, no? C'est tout ce qui est en lien avec Hitler et tout ça. Je vois toutes les images qui défilent à la fois sur le champ de bataille, à la fois tous les morts dans les camps. Je vois tout ça. Tutte le immagini che hanno a che fare con Hitler, vedo il campo di battaglia e i campi di concentramento. Interessante. Interessante. Ottavo. Huitième. Ça me ramène à cette vague que j'ai vue tout à l'heure. E mi riporta all'onda che ho visto prima. Al movimento sottoterraneo, no? Sotterraneo. Mouvement souterrain. Oui, encore les deux dates, 2007-2011. Ho ancora le due date, 2007 e 2011. Ah, ok. Ok. Lasciami con l'octopussoide. Laisse-moi avec l'octopussoïde. Poseidon. Mi affascina il potere. C'est fascinant le pouvoir. Sei affascinante. Tu es fascinant. Et toi, tu es allé un peu loin pour aujourd'hui. E tu per oggi sei andato un po' troppo lontano. Ancora non ti sei staccato dalla mia testa, eh? Encore, tu ne t'es pas décroché de ma tête. Vuoi che continui ancora a leggere? Veux-tu que je continue encore à lire? Non, je pense que tu peux arrêter de lire et me laisser ici. No, penso che tu possa smettere di leggere e lasciarmi qui. Stacca i tentacoli. Détache-toi. Non, Non puoi, eh? Tu ne peux pas, hein? si je le peux, mais je ne le veux pas. Sì che posso, ma non voglio. Ma come cerchi di co-creare? Ma quanto sei bravo. Mais comme tu essaies de co-créer, tu es vraiment bien. Vuoi farmi credere che tu non vuoi staccarti, eh? Tu veux me faire croire que tu n'as pas envie de te détacher. Ma quanto sei furbo. Tu es très malin. Se fossi una donna, guarda, ci farei l'amore con te. Si j'étais une femme, je ferais l'amour avec toi. Che contento, guardalo. Ah, tu es heureux, regarde. Preparati. Prépare-toi. Lasciami con Colette. Laisse-moi avec Colette. Colette subliminale. Colette. Hai visto? Non riesce a staccarsi. Tu as vu, il n'arrive pas à se détacher. Non voglio che si stacchi perché voglio continuare a leggere, a scoprire chi è e cosa fa. Je ne veux pas qu'il se détache parce que je vais continuer de lire et découvrir ce qu'il fait. Beh, lui cerca di di nascondere questa sua impotenza. Et il cherche de cacher cette impuissance qu'il a. Lui vuole far credere che è lui che non vuole staccarsi. Il veut me faire croire que c'est lui qui ne veut pas se détacher. Ma lui si sarebbe staccato subito se avesse potuto, perché non gli piace mica essere stato scoperto. Mais s'il aurait pu se détacher, il l'aurait fait de suite parce qu'il n'apprécie pas le fait d'avoir été découvert. E sai perché non può staccarsi? Et sais-tu pourquoi il ne peut pas se détacher? Parce que c'est toi qui souhaites qu'il reste. Perché tu vuoi che resti. Esattamente, io voglio che resti e si esegue la mia volontà, perché lui sta nel mio campo. Exactement, je veux qu'il reste et qu'il exécute ma volonté parce qu'il est dans mon espace. E sta in ogni spazio vostro, tuo, di tuo marito e di tutti quegli esseri umani morti per violenza. Et il est dans tout votre espace, le tien, celui de ton mari et de toutes les personnes qui sont décédées avec la violence O incidenti. ou accident. E attraverso il trauma della morte lui li attacca con la paura e la cocreazione. Et à travers le traumatisme de la mort et la peur, il s'accroche. Beh, adesso non so spiegarti tutti i meccanismi di un'interferenza esoterica. Maintenant, je ne vais pas rester à t'expliquer tous les mécanismes de l'interférence ésotérique. Dove è tuo marito? Oui, il est ton mari. Il est derrière moi. Dietro di me. Bene. Colette fisica, tu cosa hai visto? Colette physique, qu'est-ce que tu as vu? Je vois rien en fait. On va donner. Adesso, lasciami con Elia. Maintenant, laisse-moi avec Elia,
attraverso i tentacoli del polpo che sono ancora attaccati alla mia testa, chiama tutti questi disincarnati che sono stati attaccati dalle sue ventose a causa della loro morte violenta. Et il y a, à travers les tentacules du pulpe qui sont encore accrochés à ma tête, appelle tous les désincarnés qui se sont accrochés à lui, qui ont été attirés à lui suite à un décès dans la violence. Tutti i tentacoli, tutti e 9. Tous les tentacules, tous les 9. Ouais, bah il y a beaucoup trop de monde, quoi. Je peux même pas les compter. C'è veramente troppa gente, non posso contarli però. Non importa, tutto il Peu mondo. importe. Tout le monde. Adesso, Ouais, tout est là. bene, Sono tutti qui. adesso fai in modo che tutte le informazioni tutte le informazioni che io ho estratto e dato in questa sessione raggiungeranno ogni singolo individuo. Maintenant, toutes les informations que j'ai pu observer et extraire dans cette session vont rejoindre chaque individu singulièrement. Chiedi a tutti, chiedi chi vuole staccarsi dai tentacoli dell'octopusoide. Demande à tout le monde qui veut se détacher des tentacules de l'octopussoïde. E dimmi che percentuale di esseri umani o anche animali alzano la mano. Et dis-moi quel est le pourcentage d'êtres humains ou même animal qui soulève la main. Bah tous. Bene. Anche Carolina e suo marito? Aussi Caroline et son mari. Pardon, Colette, vabbè, uguale. Et Colette et son mari. Ouais. Perfetto. E allora, che mi ascoltino bene. Qu'ils m'écoutent bien. Che guardino bene il polpo come è attaccato alla mia testa a causa della mia volontà. Qui observe bien ce pulpe qui est accroché à ma tête à cause de ma volonté. E a causa della mia volontà ho letto nella sua mente, nei fili del suo codice genetico, tutta la sua storia. Et à cause de ma volonté, j'ai pu lire dans son esprit, dans le fil de son code génétique, toute son histoire. Lui si staccherà nel momento in cui io non lo voglio più nel mio spazio. Il se détachera le moment dans lequel je ne le voudrais plus dans mon espace. Perché nel momento in cui ogni singolo individuo revoca il permesso che per paura, per inganno ha dato in passato a questo essere, parce que dans le moment dans lequel chaque individu singulièrement retire les accords qu'il a donnés dans le passé à cet être, questo essere non può più stare nel loro spazio. Cet être ne peut plus rester dans son espace. E sparisce. Et il disparaît. Si distrugge. Il est détruit. Si distrugge, si disintegra. Il est détruit, désintégré. Trasmuta. Transmute. Insomma, non esiste più. Il n'existe plus. E non è mai esistito in questa linea temporale dove non esiste. Et il n'a jamais existé dans cette ligne temporelle dans laquelle il n'existe pas. Perché quando si cambia decisione si salta su una linea temporale parallela. Parce que dès qu'on change de décision, on fait un saut dans une ligne temporelle parallèle. E in questa linea temporale parallela non esiste questo octopussoide formato da egregore. Et dans cette ligne temporelle parallèle, il n'existe pas cet octopussoïde formé par les égrégores. E questo succede perché loro non hanno potere, loro sono potere. Et ça se produit parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, mais ils le sont. Quindi al mio 3 tutti quelli che vogliono farlo revocano questa autorizzazione. Donc à mon 3, tous ceux qui souhaitent le faire, ils vont retirer cette autorisation. E l'octopussoide sparisce. Et l'octopussoïde disparaît. Non esiste più. N'existe plus. Al mio 3. À mon 3. 1, 2, 3. Che è successo, Elia? Qu'est-ce qui s'est passé, Elia? Alors déjà, c'était très étonnant parce que je te voyais, Calo, comme dans une sorte de grand amphithéâtre avec toutes ces consciences autour de toi et on dirait que tu faisais une conférence. C'était comme ça que les infos étaient transmises. Già è stato stupefacente perché ti vedevo come se fossi in un grande teatro con tutte le coscienze intorno che osservavano, quindi ho visto quello. Et au fur et à mesure que tu parlais, il y en avait déjà en fait qui commençaient à partir. Je les voyais vraiment se détacher, disparaître totalement.
Et au 3, tous sont partis. Et l'amphithéâtre s'est détruit. Mentre parlavi ce n'erano alcuni che iniziavano già a staccarsi, quando hai detto il 3 tutti si sono staccati e l'anfiteatro si è distrutto. Benissimo. E adesso osserva Colette e suo marito. Très bien. Maintenant observe Colette et son mari. Ils sont en train de s'enlacer, tous les deux. Si stanno Ils se abbracciando. câlinent, si tu préfères. Ok, e guarda tutti questi disincarnati come stanno adesso, in quale status, diciamo, emozionale, diciamo così, li vedi adesso che sono staccati. Et maintenant qu'ils se sont détachés, tous ces désincarnés, dis-moi quel est leur état émotionnel avec lequel tu les vois. Ça dépend, il y a plusieurs groupes. Il y a des groupes où c'est très serein, paix, où ils sont déjà en train de chercher une autre ligne où aller, en tout cas une nouvelle existence. Et il y en a d'autres qui sont dans l'incompréhension. Je les vois au-dessus de la terre en train de regarder comme s'ils ne comprenaient pas trop ce qu'ils faisaient là. Ci sono vari gruppi, c'è un gruppo in particolare in cui si vede che stanno già cercando un'altra linea temporale, un'altra situazione da vivere molto serenamente, e un altro gruppo che li vedo sono sopra la terra e sono un po' persi e non sanno come fare. Beh, poco a poco. Un po' alla fois. Che coloro che stanno prendendo la strada che vogliono prendere passino queste informazioni a loro, che se vogliono e possono le useranno. Et que tous ceux qui sont en train de faire ce qu'ils souhaitent faire passent les informations aux autres pour qu'ils puissent ensuite le faire à leur tour. Bene, e adesso osserva nel futuro, con queste nuove condizioni esoteriche, come vedi Colette dormire. Et maintenant, observe Colette dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques et dis-moi comment tu la vois dormir. Je la vois dormir paisiblement et surtout sereine, légère, vraiment presque comme amoureuse au premier jour de son conjoint. Et surtout, ce que je vois de différent, c'est que sa maison est vide. Alors qu'auparavant, c'est comme si toutes les consciences qui étaient connectées à la même tentacule qu'elle, en fait, étaient avec elle. C'était ça qu'elle percevait. La vedo dormire bene e serenamente con il marito e si sente come se fosse all'inizio della relazione. E quello che è ancora più stupefacente è che la sua casa è vuota perché prima c'erano tutti i disincarnati che erano collegati all'octopussoide. La vedi con dolori al corpo ingiustificati? La vois-tu avec des douleurs dans le corps injustifiées? Non, non. E come vedi il suo lavoro? Comment vois-tu son travail? Je vois qu'elle est que ça va, mais que c'est quelque chose qui la passionne plus vraiment, comme si elle allait avoir un changement d'intérêt en fait. Vedo che va bene, ma è qualcosa che inizia a interessarle meno, è come un cambiamento nei suoi interessi. Benissimo. Adesso, Elia, disconnetti da tutto e tutti, e anche tu, Colette. Très bien. Maintenant, il y a déconnecte de tout et de tous, et toi aussi, Colette. Bene, il vostro corpo si sta risvegliando. Votre corps est en train de se réveiller. Il corpo si fa sempre più forte, i muscoli acquisiscono sempre di più forza. Le corps se fait de plus en plus fort et les muscles ont de plus en plus de la force. E senti una sensazione di benessere in tutto il corpo. Ressens une sensation de bien-être dans tout ton corps. Senti il corpo leggero. Ressens ton corps léger. E sei felice. Et tu es heureuse. Très heureuse. Ouvre les yeux. Bien. Bien, Calo, bien. Ah, merci. Bravo. Bravo. Ok, Colette, comment ça va? Ça Ça va. J'ai mal partout, mais ça va. Mi fa male dappertutto, ma va bene. Ça va, sapevo, ça va. Ti fa male dappertutto, che significa? Prima non ti faceva male niente? T'as mal partout, mais avant, t'avais pas de douleur? Avant que je commence, non. Mais là, j'ai mal au dos. Depuis la séance, depuis que ça a commencé, j'ai très mal au dos. Prima no, ma come abbiamo iniziato la sessione mi è venuto mal di schiena. Bene, e adesso? Et maintenant? Là, j'ai toujours mal. Ça Encore un dolore. me tire partout.
Sento tirare dappertutto. Perché 9 tentacoli belli pesanti te li sei lavorati, eh? Parce que les 9 tentacules bien lourdes, t'as dû les travailler. Oui. Je, Ah. oui, Comment- je comprends bien maintenant ce qui se passait. Parce que des fois, j'avais cette sensation où j'étais accrochée comme ça. Adesso capisco quello che è successo. Prima avevo la sensazione di sentirmi veramente agganciata. Adesso no? E pas maintenant? Non, pas maintenant, pas maintenant. Non. Non Perfetto. adesso. Mais avant. Prima, sì. Ok. Elia, come stai? Elia, comment vas-tu? J'ai l'impression d'être passée dans une machine à laver, donc il va me falloir un peu de temps pour me remettre bien. E ho l'impressione di essere passata dentro una lavatrice, ma con un pochino di tempo sento bene, mi sentirò bene. È stata una sessione molto intensa e molto interessante. C'était une session très intense et très intéressante, Sicuramente da pubblicare. et sans doute à publier. Vuoi pubblicarla, Colette? Souhaites-tu la publier, Colette? Oui, je vais la publier parce qu'elle était très intéressante en effet. Sì, voglio pubblicarla perché effettivamente era interessante. Mhm, benissimo. Très bien. Fermo la registrazione, però rimanete in linea. J'arrête l'enregistrement, mais restez avec moi. Au revoir. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir.